Marc Valadier regardait fixement l'écran de son ordinateur, mais ses pensées étaient ailleurs. Il savait que cette journée serait différente. Dans les bureaux de verre surplombant le port de Marseille, l'agitation quotidienne de Delorme Logistique battait son plein. Camions qui entraient et sortaient à la chaîne, agents en gilet fluo qui communiquaient par radio. Toute cette mécanique bien huilée, Marc y avait contribué pendant 18 longues années. Et pourtant, ce matin-là, il se sentait comme un étranger dans sa propre maison. Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale, 8h52. Dans 8 minutes, la réunion du comité stratégique allait débuter. Il connaissait l'ordre du jour. Du moins, il le croyait. La salle de réunion était déjà presque pleine quand il entra, dossier en main. Autour de la grande table en bois clair, les visages familiers étaient là. Bernard Delorme, PDG historique de l'entreprise, le front soucieux, Claire, directrice financière, en tailleur strict, et, assis à la droite du patron, un visage nouveau, Léo Deschamps. Jeune, souriant, sûr de lui. Et surtout, totalement étranger au monde de la logistique. Marc s'installa sans un mot, Bernard prit la parole d'un ton neutre. « Messieurs, mesdames, comme vous le savez, l'entreprise entre dans une phase de transition. Et pour répondre aux nouveaux enjeux numériques, nous avons décidé d'insuffler un vent de jeunesse dans notre direction. Léo Deschamps prendra désormais en charge la stratégie opérationnelle aux côtés de Claire. » Un silence glacial s'installa. Marc sentit son cœur se serrer. Aucun regard ne croisa le sien, pas même celui de Bernard. En une phrase, 18 années d'engagement venèrent d'être balayées. Léo hocha la tête poliment comme s'il acceptait un prix. Il ne connaissait rien à la logistique, mais il connaissait le bon mariage. Marc n'eut pas besoin d'attendre la fin de la réunion pour comprendre, on lui offrait une retraite anticipée, un départ honorifique, sans panache. Il resta jusqu'au bout, silencieux, droit, digne. À 10h, il referma la porte de son bureau derrière lui. Il n'y aurait pas de discussion, il n'en voulait pas. Il prit une grande boîte en carton qu'il avait conservée d'un déménagement précédent et commença à y ranger ses affaires. Un cadre photo de sa fille, une médaille d'ancienneté, quelques stylos haut de gamme et une carte de visite un peu froissée qu'il sortit d'un tiroir du bas. Alissa Courtemanche, responsable grand compte, Béline Cargo. Il la fixa un moment, un vieux contact, mais une professionnelle de confiance. Dans le couloir, les pas s'étaient arrêtés. Tout le monde savait. Mais personne ne disait rien. La discrétion dans les open space, c'était une forme de lâcheté moderne. Marc observe une dernière fois les quais depuis la grande baie vitrée. Il se souvenait de sa première journée ici, quand Delorme Logistique n'était encore qu'une petite et moyenne entreprise locale. C'était lui qui avait décroché les premiers contrats internationaux, lui qui avait maintenu la boîte à flot pendant la crise du carburant en 2012, puis encore lors du chaos post-Covid. Et maintenant, il devenait un fantôme, un ancien. Son téléphone vibra dans sa poche. Un SMS de sa fille. « Tu vas bien, papa? Tu rentres tôt ?» Il répondit rapidement. « Oui, tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Pas encore. Il ferma la boîte, puis, comme chaque jour depuis 18 ans, il descendit au parking et monta dans son vieux camion de fonction. Sauf que cette fois, il ne roulait pas vers un entrepôt, ni vers un client. Il resta garé, les mains sur le volant, à fixer le vide devant lui. Sur le siège passager, la carte de visite d'Alissa brillait faiblement sous la lumière du soleil. Et pour la première fois depuis longtemps, Marc pensa à l'idée d'un nouveau départ. Le matin du pot de départ, Marc arriva au bureau à 7h15, par habitude, par discipline, peut-être aussi pour éviter les regards gênés, les silences de compassion ou les poignées de main qui sonnent faux. Il avait prévu de former Léo Deschamps sur quelques procédures internes. C'était ce qu'on lui avait demandé, assurer une passation dans la continuité. Des mots bien choisis pour une injustice maquillée. Léo arriva 1 heure plus tard, en jean ajusté, chemise déboutonnée sur un col roulé, une bouteille d'eau minérale à la main. Il avait l'air détendu, un peu trop. « Salut Marc, on peut s'y mettre? J'ai un call à 11h avec les équipes de Paris. » Marc hocha la tête, il ouvrit un tableau Excel et commença à lui expliquer le fonctionnement du hub de Fos-sur-Mer, les retards portuaires, les réserves sur les navettes routières. Et ici, tu vois, c'est notre algorithme d'optimisation de chargement. On l'a construit en interne pour adapter les volumes en fonction des urgences clients. Léo tapota vaguement sur son clavier. « Mais, tu crois pas qu'on pourrait tout ça le passer sur une appli mobile? Un truc simple, avec un tableau de bord. C'est ce que font les startups maintenant, non ?» Marc s'interrompit. Il comprit. Léo ne cherchait pas à comprendre la mécanique. Il cherchait à poser sa touche, réinventer ce qu'il ne maîtrisait pas pour le simple plaisir d'en faire autre chose. Alors Marc cessa d'argumenter. Il continua de dérouler les informations calmement, comme on apprendrait à quelqu'un comment entretenir un moteur qu'il finira de toute façon par remplacer par une voiture électrique. À 16h, la salle de réunion était remplie. Une trentaine de collaborateurs alignés sur des chaises pliantes, certains debout, au fond. Le service RH avait commandé des chouquettes, du jus d'orange et quelques ballons aux couleurs de l'entreprise. C'était dans cette même salle, 2 semaines plus tôt, que Marc avait appris qu'il n'était plus dans les plans. Bernard Delorme prit la parole. Costume gris, cravate bleu marine. Il lut son discours sans lever les yeux. Un enchaînement de formules convenues.
Marc a été un pilier de notre développement ces 2 dernières décennies. Son engagement sans faille, sa rigueur et son sens du terrain ont permis à Delorme Logistique de franchir des étapes majeures. Marc écoutait en silence. Il observait les visages autour de lui, certains sincèrement tristes, d'autres soulagés, quelques jeunes qui ne savaient même pas qui il était vraiment. Puis ce fut au tour de Léo. Et là, tout bascula. Je pense qu'il est temps pour Delorme de s'ouvrir à de nouvelles méthodes, à une vision plus agile du métier. Marc nous laisse une base solide, mais il faut regarder vers l'avenir, pas vers le passé. Un murmure discret parcourut la salle. Marc resta impassible. Il connaissait ce monde, le monde où les anciens étaient salués avec des mots polis et remplacés par des idées creuses. Le monde où l'expérience valait moins qu'une présentation PowerPoint bien animée. Après les discours, on l'invita à dire quelques mots. Il refusa poliment, il ne voulait pas s'abaisser à un au revoir formaté. Il saisit simplement son carton, salua d'un geste quelques anciens collègues et sortit sans un mot. Dans le parking, son vieux camion de service l'attendait comme un compagnon fidèle. Il s'y installa, ferma la portière et coupa le moteur. Il ne savait pas encore où aller. Il se pencha pour reprendre la carte de visite d'Alissa Courtemanche, la relut, réfléchit. Puis il la rangea dans sa poche intérieure. Pas encore, pensa-t-il. Mais bientôt. Le soir tombait sur Marseille. Les entrepôts déversèrent leur dernier camion dans la lumière dorée du couchant. Le vieux camion de Marc était toujours là, garé à l'ombre du bâtiment administratif. Il n'avait pas bougé depuis des heures. Dans l'habitacle, le silence n'était troublé que par le bruit sourd des portières qui claquaient au loin. Marc fixait son téléphone. Il hésitait, puis sans trop y croire, il ouvrit ses contacts et appuya sur le nom Alissa Courtemanche. La sonnerie résonna une fois, 2 fois, puis une voix familière décrocha. « Marc Valadier, je me demandais si tu finirais par appeler. » Elle n'avait pas changé. Même ton posé, mélange d'élégance et de franchise. Il y avait dans sa voix quelque chose de rassurant, comme un ancien collègue qu'on ne voit plus, mais qu'on n'a jamais vraiment quitté. « Tu sais, les murs parlent. J'ai appris pour Delorme, je suis désolé. » Marc ne répondit pas tout de suite. Il sentait sa gorge se nouer, mais se contenta de hocher la tête dans le vide. « Écoute, reprit Alissa, Baylin Cargo est en train de négocier la fin de notre contrat avec Delorme. C'est un deal à plus de 120 millions. Et très franchement, ce qui nous retenait encore, c'était toi. » Marc resta figé. Il n'avait pas vu venir ça. Il croyait être un rouage, pas une colonne. « Victoria Henriette veut te voir. Elle dirige Bayline depuis 6 ans. Vision claire, humaine. Elle veut faire bouger les lignes dans la logistique du Sud et elle cherche un homme d'expérience. Quelqu'un que les clients respectent. Quelqu'un comme toi. » Il se passa une seconde, peut-être 2, et puis elle ajouta « On te propose un contrat solide. Un vrai poste de direction, un salaire plus que correct, des parts dans l'entreprise. Mais il faut que tu viennes à 7, elle veut te parler, tu as 2 semaines pour te décider. Après ça, on officialisera la fin du contrat avec Delorme. » Marc laissa retomber sa tête contre l'appui-tête. Le cuir grinça, il regarda le ciel rouge derrière les grues du port, il pensa aux kilomètres parcourus, aux nuits sans sommeil, aux années passées à négocier chaque livraison comme si sa vie en dépendait. Et à cet instant, il comprit. Il n'avait jamais été un simple exécutant. C'était lui, ses choix, ses relations, sa loyauté qui avait construit les fondations invisibles de Delorme Logistique. Et maintenant, quelqu'un d'autre reconnaissait cette valeur. Mieux encore, quelqu'un était prêt à miser dessus. « Tu es toujours là ?» relança Alissa. « Oui, je suis là, répondit-il. Réfléchis, mais pas trop. Les bons chevaux n'attendent pas indéfiniment au paddock. » Elle raccrocha. Marc resta dans le camion un long moment, puis il redémarra lentement, roula sans but vers la mer, passa de devant les containers empilés comme des dominos multicolores, les bateaux de fret, les palissades taguées, tout ce monde qu'il connaissait par cœur. Mais ce soir-là, ce monde semblait différent. Comme s'il était en train de basculer, il avait attendu quelques jours. Pour faire le vide, reprendre son souffle. Durant ces quelques matinées tranquilles, Marc avait marché le long des docks de l'Estac, respiré l'odeur du sel et du métal, observé les ferries prendre le large. Il avait laissé son téléphone sonner sans répondre. Il savait qu'un chapitre se terminait et il ne voulait pas brusquer l'ouverture du suivant. Et puis, un lundi matin, il prit la route pour Sète. Le trajet depuis Marseille n'était pas long, 100 de kilomètres à peine. Mais pour Marc, c'était un voyage bien plus grand. Le genre de route qu'on emprunte en se demandant qui on sera à l'arrivée. Quand il entra dans les locaux de Bayline Cargo, il sentit tout de suite la différence. Le bâtiment était moderne mais sans ostentation, lumineux, animé, sans être bruyant. On croisait des agents portuaires en combinaison à côté de jeunes data analystes en basket. Et tout ce petit monde travaillait ensemble comme un équipage en mouvement. Victoria Henriette l'attendait dans un bureau au fond du couloir. Elle était plus jeune que ce qu'il avait imaginé. 45 ans, à peine, un regard franc, une poignée de main ferme et cette manière rare de vous écouter sans jamais vous couper. « Monsieur Valadier, merci d'être venu. Vous n'avez pas idée de combien votre nom circule dans notre carnet de clients. » Marc haussa légèrement les sourcils. « Ah bon ? Oui.
Parce que vous avez quelque chose que personne ne peut apprendre dans une école de commerce. La confiance du terrain. Les chauffeurs vous respectent. Les transitaires vous appellent quand ça dérape. Et les clients savent que si vous promettez une livraison à 6 heures, elle sera là à 5h50, pas plus tard. Elle se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée. Delorme Logistique est en perte de vitesse. Depuis que vous êtes parti, les plaintes se multiplient. Et ce n'est pas la faute de votre successeur. Il n'a simplement pas le poids nécessaire. Elle se tourna vers lui. Mais vous l'avez. Et nous avons besoin de vous. Marc sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Pas de la vanité. Non, une reconnaissance qu'il n'attendait plus. Une validation silencieuse de toutes ces années passées à résoudre des urgences que personne ne voyait. « Vous me proposez quoi exactement ?» demanda-t-il calmement. « Directeur des opérations Sud. Autonomie complète sur les flux, les affectations, la politique qualité. Vous serez à la table des décisions, salaire compétitif et part dans la société. Et surtout, elle marqua une pause, vous construirez quelque chose de durable, à votre façon. » Marc regarda autour de lui. Dans ce bureau, tout semblait vivant, en mouvement, authentique. Il se revit, 18 ans plus tôt, jeune cadre, plein d'idées et de principes. Il avait cru que l'entreprise était une famille. Il avait eu tort. Mais ici, peut-être, il pouvait faire naître autre chose, quelque chose de vrai. « Je veux voir les quais, dit-il. » Victoria sourit. « Alors allons-y. » Ils descendirent vers les entrepôts de Bayline. Des camions reculaient dans les quais de chargement, des dockers vérifiant les palettes, des écrans affichèrent les flux en temps réel. Ce n'était pas plus sophistiqué que chez Delorme, mais c'était fluide, serein. Marc interrogea un responsable logistique sur les incidents récents, les ratios de livraison, les pics d'activité. Les réponses étaient précises, honnêtes, pas de façade. Il croisa un ancien collègue croisé autrefois chez un sous-traitant de Foz. Celui-ci le salua chaleureusement, comme si le revoir ici allait de soi. Ce soir-là, Marc dîna seul dans un petit restaurant face au port de Sète. Il commanda une dorade grillée, un verre de blanc sec, puis il sortit de sa veste le contrat imprimé. Il le relut lentement, 2 fois, puis sans hésiter, il signa. Pas par vengeance, pas pour prouver quoi que ce soit à Delorme, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à nouveau utile, libre, maître de ses choix, et parce que parfois, ce qu'on croit être la fin n'est qu'un point de départ. 2 jours plus tard, Marc était de retour à Marseille, mais cette fois, il n'entra pas chez Delorme Logistique. Il roula directement jusqu'à chez lui, un modeste appartement près du parc Borély. Il s'installa dans la cuisine, posa son téléphone devant lui et composa le numéro d'Alissa Courtemanche. Elle décrocha avant même la 2e sonnerie. « Alors ? C'est oui, dit-il simplement. » Un silence satisfait traversa la ligne. On entendait en fond des voix, des claviers, une ambiance de travail. « Bienvenue chez Bayline, Marc. Victoria est ravie. Moi aussi. Et nos clients le seront encore plus. » Puis, le ton d'Alissa se fit plus neutre, professionnel. « Nous officialiserons la fin du contrat avec Delorme dans 10 jours. L'annonce sera propre, formelle. Mais tu sais ce que ça va déclencher, n'est-ce pas ?» Marc savait. Delorme Logistique allait perdre son plus gros client. 120 millions d'euros en jeu. Des flux entiers qui allaient changer de quai, des chauffeurs fidèles qui demanderaient à suivre Marc, des sous-traitants qui reconsidéreraient leurs engagements. Et surtout, un message clair envoyé à toute la profession, Marc Valadier ne fait plus partie du passé, il est l'avenir. Le lendemain matin, à peine avait-il fini son café qu'il reçut un appel inattendu. « Marc, c'est Thierry de Sudtrans. On a appris que tu bougeais. Tu fais toujours du conseil en organisation ? Parce que franchement, chez nous, c'est le chaos. » Et ce n'était que le premier. En 2 jours, il reçut 6 appels similaires. Des clients, des partenaires, même des anciens collègues. Tous voulaient comprendre où il allait, s'ils pouvaient le suivre, travailler avec lui, bâtir un truc différent. Il n'avait encore rien annoncé publiquement. Mais son départ de Delorme s'était déjà transformé en signal. Un signal de mouvement, un signal de confiance. Chez Bayline, tout s'accéléra. Marc reçut son matériel, une équipe dédiée, un bureau en open space et surtout une pleine latitude pour réorganiser les flux sud. Il travailla depuis chez lui, depuis Sète, depuis les entrepôts. En quelques jours, il identifia les points faibles du circuit, proposa des ajustements précis, renforça la communication entre les cellules d'affrètement et les équipes de quai. Les chiffres remontèrent, les temps d'attente diminuèrent et surtout, les clients, ses anciens clients, envoyèrent des signaux d'intérêt. Si Marc est là, alors on y va aussi. Côté Delorme, la tempête s'annonçait. Léo Deschamps, fraîchement bombardé directeur opérationnel, apprit par voie officielle que Bayline rompait leur contrat. Il convoqua en urgence les équipes commerciales. Personne ne sut quoi dire. Le service client reçut dans les jours suivants plusieurs mails d'entreprises fidèles exprimant leur désarroi, voire leur volonté de geler les discussions. Bernard Delorme tenta de joindre Marc, pas pour l'accuser, juste pour échanger. Marc laissa l'appel en absence. Il n'avait plus rien à prouver. Ce n'était pas une vengeance, c'était une évolution logique. Un soir, devant son ordinateur, Marc vit s'afficher une ligne dans un fichier partagé.
Flux Sud, stabilisation, plus 18% en productivité en 7 jours. Il sourit. Ce n'était que le début. Les semaines qui suivirent furent d'une intensité rare. Marc travaillait depuis son bureau à domicile, entre 2 allers-retours à 7, et parfois depuis un petit café discret au Vallon des Aufs, son carnet posé à côté d'un café noir. Il redéfinissait des circuits logistiques, recalculait des grilles horaires, repositionnait des chauffeurs. Ce n'était pas du travail, c'était une reconquête. Bayline Cargo avait trouvé son général de terrain, et ça se voyait. Il fit basculer 2 clients majeurs dans un nouveau modèle de gestion des flux, intégrant à la fois les impératifs portuaires de 7, les créneaux du fret ferroviaire et le dernier kilomètre en zone urbaine. En interne, son équipe découvrit une méthode de travail qui mélangeait rigueur artisanale et adaptation millimétrée. Les plus jeunes le surnommaient le métronome. Toujours à l'heure, toujours exact, jamais dans le flou, la croissance suivie. Victoria Henriette, PDG de Bayline, résuma la situation dans un mail laconique à ses actionnaires. Avec Marc Valadier, nous avons gagné 18 mois d'avance. De l'autre côté, chez Delorme Logistique, la situation s'assombrissait. Le départ de Bayline avait provoqué une onde de choc. Et ce n'était pas qu'une question de chiffres, c'était une question de réputation. Des clients hésitaient, certains stoppèrent leurs commandes temporairement. D'autres réclamèrent des garanties, des audits, des changements. Léo Deschamps, le gendre parachuté, peinait à suivre. Il organisait réunion sur réunion, parlait d'innovation, de logistique verte, de dématérialisation des flux, mais ses phrases flottaient dans l'air sans jamais retomber dans la réalité. Les anciens cadres baissaient les yeux en silence. Les nouveaux posèrent des questions auxquelles personne ne savait répondre. Le service RH reçut 3 démissions en 1 semaine. Un matin, Claire, la directrice financière, lança froidement en comité « Le problème n'était pas logistique, il était humain, et on l'a laissé partir. » Marc, lui, ne cherchait pas à se venger. Mais il observait, à travers ses anciens collègues, à travers les remontées du secteur, à travers les signaux faibles que seuls les initiés savent lire, des changements de ton, des réorganisations précipitées, des fournisseurs qui se font plus exigeants, et puis un jour, l'appel arriva. « Marc, c'est Jacob Miller. Je travaille en ce moment en appui conseil chez Delorme. Bernard m'a demandé d'explorer des pistes de partenariat avec Bayline. » Marc resta silencieux un instant. Jacob reprit « On sait que vous êtes chez eux maintenant. On sait aussi que les clients vous suivent. Il ne s'agit pas de vous faire revenir, il s'agit de survivre. » Marc répondit sans animosité. « Bayline ne construit pas sur la ruine des autres, Jacob, mais on ne fait pas de partenariat par nostalgie. Il faut que ce soit propre, cohérent, éthique. » Il laissa un silence s'installer. Et si Delorme veut redevenir crédible, qu'il commence de par écouter ceux qui savent ce que c'est que d'avoir de la boue sur les bottes à 5 heures du matin. Puis il raccrocha. Quelques jours plus tard, en rentrant d'un rendez-vous client à Istres, Marc passa devant le siège de Delorme Logistique. Le grand logo bleu et blanc avait été décroché du mur. Les stores métalliques étaient étirés. Une affiche collée sur la vitre annonçait « Locaux commerciaux à louer, 1200 mètres carrés ». Marc ne sourit pas. Il ne triompha pas. Il observe en silence. Puis il remonta dans sa voiture. Il avait une visioconférence dans 20 minutes, un client italien à convaincre. Et il n'avait jamais été aussi près. Voix off, ton posé, teinté d'ironie douce. Il y a des images qui marquent une époque, un logo décroché, une vitrine vide, un bâtiment déserté. Il n'en faut pas plus pour que le marché comprenne que quelque chose s'est effondré. Marc, garé en face des anciens locaux de Delorme Logistique, n'éprouvait ni joie ni tristesse. Juste un sentiment de clôture. C'était terminé. L'entreprise qu'il avait un jour engagée avec enthousiasme, celle à laquelle il avait donné ses meilleures années, venait de rejoindre la longue liste des géants déchus, figés dans l'indifférence des passants. Et pourtant, à quelques kilomètres de là, à 7, une autre histoire était en train de s'écrire. Chez Bayline Cargo, l'ambiance était tout autre. L'entreprise avançait à grands pas. On ouvrait de nouvelles lignes vers l'Espagne, on signait des contrats de distribution combinés avec des coopératives locales, on lançait des pilotes numériques sur la traçabilité. Et Marc, il n'était plus seulement un cadre, il était devenu une figure. Quand il entrait dans une salle, les conversations se taisaient un instant, non par crainte, mais par respect. Il incarnait ce lien rare entre l'ancien monde, celui des carnets papier, des appels à 3 heures du matin, et le nouveau, celui des API logistiques, des dashboards et de l'automatisation. Il savait lire une carte, mais aussi une table de données. Le marché avait tranché. En moins de 2 mois, Bayline avait doublé son volume sur le sud-ouest. Les clients affluaient, mais pas seulement pour les prix ou les délais. Ils venaient en chercher un nom, une réputation, une manière de faire les choses, celle de Marc Valadier. Des sociétés qu'il avait servies jadis sous l'étiquette Delorme revenaient vers lui comme vers une boussole. « Marc, tu gères toujours les flux pharmaceutiques ? Marc, tu pourrais nous trouver une solution pour nos livraisons en zone sensible ? Marc, on cherche un logisticien, pas un commercial. Tu es partant ?» Il ne signait plus les contrats, il les inspirait. Un soir, en regardant la mer depuis les quais de Sète, Marc repensa à son premier jour chez Delorme. Il avait 39 ans.
Il sortait d'une entreprise en faillite. Il s'était promis de ne jamais laisser une boîte dépendre d'un seul homme. Et pourtant, c'était arrivé. Mais ce n'était pas un échec, ce n'était pas son erreur. C'était leur choix de ne pas voir ce qui comptait, la confiance, le terrain, les gens. Aujourd'hui, il ne cherchait plus à appartenir à une entreprise. Il en bâtissait une. Puis arriva une nouvelle proposition, officieuse d'abord. Un ancien de Delorme, aujourd'hui en mission à Paris, l'appela. « Marc, écoute, j'ai eu vent d'une discussion en haut lieu. Bernard Delorme serait prêt à te revoir, pas pour revenir, mais pour créer une joint-venture, une fusion technique sur les flux internationaux. Jacob Miller pense que ce serait une belle façon de réconcilier le passé et l'avenir. » Marc resta silencieux un instant. Ce genre de décision, dit-il, ne se prend pas au nom de l'histoire. Elle se prend au nom des principes. Tu veux dire ? Je veux dire que si les valeurs ne changent pas, les structures n'y changeront rien. Il reposa son téléphone sur la table et s'autorisa un petit rire. L'idée que Delorme ait besoin de lui aujourd'hui, c'était la preuve ultime qu'il avait fait le bon choix. 3 mois après son arrivée chez Bailyn Cargo, Marc Valadier ouvrait la réunion stratégique mensuelle dans la grande salle vitrée du siège de Sète. Sur la table, des feuilles imprimées, des laptops ouverts, quelques mugs de café encore fumants. Autour de lui, l'équipe au complet. Jeune chef de projet, logisticien chevronné, analyste et Victoria Henriette, souriante, calepin en main. Marc se leva comme à son habitude, sans note. Il n'en avait jamais eu besoin. On est à plus 24% de volume sur les 6 derniers ports intégrés. Les délais sont stables, malgré la hausse d'activité. Et surtout, aucun client perdu. Zéro. Au contraire. Il fit une pause, puis lança un sourire bref à Alissa Courtemanche, assise en face. « On en gagne. 1 par semaine ?» Quelques légers rires dans la salle. Mais derrière ces sourires, une vérité, Bailyn grandissait. Vite et bien. Après la réunion, Marc resta seul un moment. Il observait le port, les conteneurs qui dansaient lentement sur les grues, les semi-remorques qui s'alignaient comme des fourmis patientes. Il repensait à ce qu'il avait laissé derrière lui. Delorme Logistique, aujourd'hui, n'était plus qu'un nom en sursis. Quelques clients tenus à bout de bras, un comité de direction remanié et une réputation à reconstruire, peut-être. Mais ce n'était plus son affaire. Marc avait compris quelque chose que peu de gens acceptent. Ce n'est pas l'entreprise qui fait la valeur d'un homme, c'est l'homme qui donne de la valeur à l'entreprise. Et désormais, cette valeur, il l'investissait dans un projet à taille humaine, structuré autour de principes simples, honnêteté, clarté, efficacité et respect. Un vendredi soir, alors que le soleil descendait lentement sur la mer, Marc ferma son ordinateur et rangea son carnet dans son sac. Sur le bureau, un message manuscrit laissé par Alissa. « Tu nous as fait passer un cap, mais tu nous as aussi donné envie de devenir meilleur. » Il relut cette phrase, puis regarda la mer. Il ne se voyait pas comme un sauveur, pas comme un héros. Il se voyait juste comme un homme qui avait tenu bon pendant toutes ces années, malgré les humiliations discrètes, les décisions injustes, les non-dits. Et qui, le moment venu, avait su partir sans fracas. Mais surtout, recommencer. Aujourd'hui, il ne cherchait plus la reconnaissance. Il la vivait au quotidien, dans un simple regard, un mail sincère, un client fidèle. Il ne cherchait plus la stabilité. Il était la stabilité. Et s'il avait un message à transmettre à ceux qui doutaient, à ceux qu'on pousse vers la sortie, à ceux qui croient que tout s'arrête à 58 ans, ce serait simple. L'expérience n'est jamais un poids, c'est un capital. Mais encore faut-il l'investir au bon endroit. Marc Valadier l'avait compris. Et il avançait.